L'Église entre dans le temps de la Passion et Famille chrétienne se penche cette semaine sur le calvaire des chrétiens du Nigeria, les chrétiens les plus persécutés au monde. C'est une réalité quotidienne, une insécurité aux conséquences effroyables qui affecte surtout le nord-ouest du pays sans entamer la ferveur des fidèles, comme en témoigne cette semaine notre reportage. Dans ce très riche numéro, entretien aussi avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Ce très fin diplomate analyse notamment les derniers développements de la guerre en Ukraine. Il est encore question de la croix avec la très belle exposition à Paris du peintre François-Xavier de Boissoudy. Il nous parle de sa rencontre personnelle avec le Christ. Et puis portrait, enfin, de l'une des rares chasublières exerçant en France. Cette jeune femme, après avoir traversé des épreuves, a ainsi choisi de se mettre au service de l'Église et de donner un supplément d'âme à son activité professionnelle. Bonjour, France Catholique vous invite à découvrir cette semaine la dévotion au précieux sang. Une dévotion très ancienne, le précieux sang, celui du Christ, versé pour le salut des hommes. L'hebdomadaire vous invite à lire les textes des grands saints qui ont eu un culte pour ce précieux sang, comme saint Thomas d'Aquin, sainte Catherine de Sienne et même le curé d'Ars. À vous interroger, comme le philosophe Frédéric Guillot, sur les paroles du Christ. Si vous ne buvez ce sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et puis à partir sur les traces des reliques de la Passion et notamment celle du précieux sang, et oui, à travers un reportage à Rome. France Catholique, c'est aussi l'actualité, avec cette semaine un éclairage signé par le grand reporter Frédéric Ponce sur la posture martiale du président Emmanuel Macron au sujet du soutien à apporter à l'Ukraine et l'envoi hypothétique de troupes. C'est aussi un éclairage sur la folie dépensière de notre pays à travers les multiples alertes de la Cour des comptes. Et puis, enfin, à l'entrée de la Semaine Sainte, qui était véritablement Ponce Pilate? Est-ce qu'il était libre de ses actes? Est-ce qu'il n'est pas finalement l'homme pris dans un scénario divin? Eh bien, vous aurez la réponse à toutes ces questions avec l'historienne Anne Bernet qui a écrit un ouvrage historique, un roman historique sur Ponce Pilate qui vient de sortir en poche. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine sainte. Dans le Pèlerin cette semaine, retrouvez la grande enquête de Rémi Barbet sur la Corse, alors que les élus de l'Assemblée corse et le gouvernement se sont accordés pour inscrire l'autonomie de l'île dans la Constitution. Quelles en seraient les conséquences concrètes? L'autonomie permettrait-elle de résoudre les maux récurrents de la société corse, difficultés de logement et d'accès aux soins, précarité, mafia omniprésente? Notre reporter a tendu son micro à ceux qui attendent beaucoup de cette mesure ou qui la redoutent. Le cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio, donne également son éclairage, une interview à retrouver en version intégrale sur lepèlerin.com. Et puisque la Semaine Sainte démarre ce dimanche, retrouvez également dans nos pages notre traditionnel chemin de croix. Cette année particulière, nous avons demandé à sœur Marie-Reine, collaboratrice de l'école biblique de Jérusalem, de méditer depuis la ville sainte les 14 stations du chemin de croix. Bonne lecture et bonne semaine à tous. Cette semaine dans Réforme, nous revenons sur la situation à Gaza et l'appel à cesser le feu des patriarches et chefs d'église de Palestine et Terre Sainte. Il est aussi question de la difficulté à exprimer un positionnement clair pour les différentes églises françaises face au conflit entre compassion pour les victimes des attaques terroristes du 7 octobre et critique de la répression d'Israël sur les civils gazaouis, tout en essayant de ne pas abîmer l'amitié judéo-chrétienne en France. Nos pages idées et débats sont quant à elles consacrées à la laïcité, et particulièrement à deux lois. Celle de 1905, censée trouver un compromis entre la France traditionnelle nation catholique et les adeptes des idées des Lumières issus de la Révolution, ainsi que celle du 15 mars 2004, portant sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Depuis ces lois, le sujet n'a jamais été tranché. Les questions de laïcité reviennent toujours dans le débat public, en témoigne la réaction face à l'interdiction de l'abaya lors de la rentrée 2023. Bonjour, cette semaine le magazine La Vie s'ouvre sur un témoignage bouleversant, celui de Yasmine, qui a fui l'enfer de Gaza où elle vivait avec sa famille. Elle raconte le déferlement de bombes depuis le 7 octobre, la menace permanente sur elle, la prise de conscience que cette guerre va durer, ne lui laissant aucune alternative, puis le départ et l'exode pour la France. Aujourd'hui réfugiée à Strasbourg, elle revient sur cette vie brisée et ses espoirs pour l'avenir. Alors que dans quelques jours, nous entrerons dans la Semaine Sainte, nous vous invitons dans notre dossier à un peu de silence. Dans une société saturée de sons, nous avons plus que jamais le droit et la nécessité d'accéder à ce silence. C'est une question de santé et d'équilibre de vie que de désencombrer nos oreilles de ces sollicitations permanentes. Une manière de nous mettre à l'écoute, voire de mieux nous entendre. Notamment, vous le découvrirez que c'est impératif pour notre cerveau. Anne Lemaître, quant à elle, qui a consacré un livre à ce sujet, elle met des mots sur ce silence que nous cherchons
et dont nous pouvons avoir peur. Enfin, alors que le samedi saint sera celui du silence avant la lumière de la résurrection, nous vous proposons de nous mettre à l'écoute des silences de Dieu. Un grand besoin de silence, c'est la couverture du magazine La Vie cette semaine, magazine dont la rédaction vous souhaite une très belle entrée en Semaine Sainte.